Salut, c'est Maxime et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment se mettre au travail. Les journées n'ont que 24 heures. Quand tu travailles pour toi et chez toi, il faut que tu arrives à te mettre au travail. Si tu ne te mets pas au travail, tu ne pourras pas écouler ta liste de tâches. Si tu n'écoules pas ta liste de tâches, tu ne pourras pas facturer ton client et donc tu ne pourras pas encaisser d'argent. Si tu n'encaisses pas d'argent, tu ne pourras pas manger le mois prochain. Le problème quand on travaille pour son propre business, c'est qu'on travaille souvent à la maison, surtout quand on commence. Et quand tu travailles à la maison, tu n'es pas dans un environnement qui est destiné au travail. Il faut que tu rendes cet environnement plus propice à travailler. Mais quand tu commences, que tu n'as pas l'habitude, tu vas être entouré par les tâches ménagères, les animaux, les personnes qui sont à la maison en même temps que toi. Et à cause de ça, tu ne vas pas réussir à te mettre au travail. Et c'est de là que tu vas commencer à procrastiner, à remettre les tâches qui concernent ton business à demain, à après-demain, et peut-être que tu finiras par ne jamais les faire. Alors je te mets la petite fiche sur ma vidéo sur la procrastination, tu pourras aller la voir juste après cette vidéo. Alors admettons, une journée normale de travail c'est de 9 h à 18 h. Ça, c'est les horaires classiques de bureau. Quand tu es à la maison, on va dire, tu te réveilles à 9 h. Tu vas te mettre au travail à 10 h. Et le but, c'est de terminer ta journée à 18 h. Donc, partant de là, tu as 8 heures pour travailler. Tu vas peut-être prendre 1 heure de pause pour manger. Donc là, tu en es déjà à 7 heures de travail. Le piège en travaillant à la maison, c'est de ne pas se faire attraper par les tâches ménagères, par sortir le chien, mettre ta machine à laver en route, mettre ton lave-vaisselle en route ou même faire la vaisselle. Si tu te fais attraper par ce genre de tâches, le souci, c'est que tu vas très rapidement perdre 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et le summum, tu commences à allumer ta télé, tu allumes Netflix ou ta PS4, tu es cuit pour toute la journée. Si tu prends ta journée normale de travail de 10 h à 18 h, 1 heure pour manger, 1 heure ou 2 dans la journée pour peut-être des tâches ménagères ou faire des choses que tu as à faire qui ne concernent pas ton travail, il va te rester peut-être 5 à 6 heures pour travailler. C'est déjà pas mal. Il faut vraiment pas réduire en dessous, mais 5 à 6 heures à travailler, 5 à 6 heures efficaces. Si tu passes 5 à 6 heures à regarder tes mails, à être sur ton ordi comme ça, à faire 2-3 trucs, c'est inutile. Fais que des heures de travail efficaces et productives. Le reste du temps, ne travaille pas, ça ne sert absolument à rien. Ne fais pas de la présence derrière ton ordinateur. Alors, je vais te présenter différentes solutions pour se mettre au travail plus facilement. Dans un premier temps, on a les déclencheurs. Alors, les déclencheurs, c'est quoi? Ça peut être un endroit, un moment de la journée où tu vas réussir à plus te mettre au travail. Par exemple, si tu as un bureau chez toi qui est dédié au travail, au moment où tu vas rentrer dans ton bureau, tu sais que tu vas devoir travailler et tu vas être en mode travail. Si tu t'imposes des horaires de 9 h à 10 h, de 11 h à midi, de 13 h à 14, de 15 à 16 où tu travailles, ça sera aussi des moments où pendant 1 heure, tu vas tout couper et tu vas travailler. Parce que tu sais qu'à ce moment-là, tu dois travailler. Mais ça, c'est une habitude à prendre. Personnellement, j'aime bien faire des sessions de 1 à 2 heures de travail et entre chaque session, à peu près 20 à 30 minutes de pause. Je préfère travailler moins, mais plus efficacement que travailler de 9 h à 18 h non-stop et de brasser du vent toute la journée. Alors, deuxième astuce, pose-toi des deadlines. Si tu dois rendre un projet ou si tu dois finir d'écrire un article pour ton blog, je sais pas, pour le 15 août, pose-toi une deadline beaucoup plus tôt. Ça dépend bien sûr de la tâche à effectuer, mais tu peux poser ta deadline 1 jour, 5 jours ou 1 semaine avant, la vraie deadline. Et avec cette astuce, tu vas pouvoir te forcer à te mettre au travail plus tôt pour rendre plus tôt. Et en plus, tu n'auras pas le stress de rendre ton projet à la dernière minute. Alors, troisième astuce, il faut que tu prennes des habitudes et des bonnes habitudes. Je te donne un exemple. Tous les jours, tu dois checker tes mails. Si tu checkes tes mails à 10 h en ouvrant ton ordinateur en tout début de journée, c'est quelque chose qui est déjà ennuyant. Si tu le fais en tout début de journée, ça va mal te conditionner pour tout le reste de ta journée de travail. Je préfère faire des sessions de travail de 1 à 2 heures, comme je t'ai dit. Je fais ce genre de tâches après la première session de travail. Comme ça, je suis déjà bien conditionné par la première session, j'ai réussi à faire ce que je voulais. Ensuite, je passe aux tâches un peu ennuyantes mais nécessaires comme checker les mails, répondre aux clients et ensuite, j'enchaîne sur d'autres sessions de travail dans la journée. Et si besoin, tu peux refaire une petite passe sur ces tâches ennuyantes plus tard dans la journée. Une dernière astuce, planifie tes journées. Tous les soirs, prends une feuille de papier ou un post-it, tu notes ce que tu as à faire le lendemain. Le lendemain matin, tu vas te lever, tu auras déjà tes tâches à effectuer, tu n'auras pas à y réfléchir sur le moment et tu vas pouvoir te mettre au travail beaucoup plus rapidement. Alors pour résumer les points les plus importants, trouve-toi un lieu où tu te sens bien pour travailler, où tu as envie de travailler. Ensuite, fais-toi un planning. Fais-toi un planning la veille pour ne pas avoir à y réfléchir le jour même. Ensuite, commence par ce que tu préfères. Garde pour un peu plus tard les tâches ennuyantes, commence par ce qui te plaît et ce qui est surtout le plus important. Une chose dont on n'a pas parlé, qui
qui est quand même très importante, c'est qu'il faut aussi savoir arrêter sa journée. Le piège quand tu commences à travailler pour toi, c'est de vouloir en faire toujours plus. À faire des journées de 12 heures, qui sont pas forcément très utiles, à vouloir finir tard le soir, à commencer tôt le matin, tu vas t'épuiser très rapidement et sur le long terme, t'es déjà foutu d'avance. Alors régule tes journées, donne-toi une heure maximale le soir pour terminer ta journée. Ensuite, tu profites de ta famille, de tes amis, de ta copine, tu fais ce que tu veux, mais tu arrêtes de travailler. Moi, quand je peux arrêter de travailler à partir de 18-19 heures, je stoppe tout. Mais tout ça, on aura l'occasion d'en rediscuter dans de prochaines vidéos que je suis en train de te préparer. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu t'aider. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Maxime. Ciao.